Malek Labidi, vous nous emmenez donc dans votre livre à travers un véritable voyage, un itinéraire gourmand. Bizerte, Jendouba, Le Kef, Béja, Siliana, Zarouane et le Grand Tunis, les terroirs de 7 gouvernorats à l'honneur donc dans cet ouvrage. Mais pourquoi cette quête? Vous avez été chef d'ailleurs, aujourd'hui vous vous consacrez bien entendu à poursuivre ce parcours. Pourquoi cette quête? On sent que ça vous prend vraiment de nous montrer vraiment peut-être ces pans méconnus de toute une cuisine. Alors effectivement, parce qu'en fait la cuisine tunisienne est une cuisine qui est orale. Donc tout ce qui est oral tend à disparaître et je trouvais ça urgent de l'écrire sous un format assez détaillé en fait parce que finalement la cuisine c'est pas uniquement des recettes, la cuisine c'est une histoire, c'est une géographie, c'est des savoir-faire, un patrimoine. C'est ça tout le patrimoine culinaire. Et ça manquait en Tunisie, un ouvrage qui puisse traiter de toutes les régions. Donc celui-là, c'est le premier. Il y a 4 ouvrages en tout. Celui-là traite des 7 gouvernorats que vous avez cités. En Tunisie, on a 24 gouvernorats, donc les 24 vont être... il va falloir faire tous les autres, oui. Sinon vous allez avoir des remarques. Alors j'aimerais qu'on découvre avec vous la houla du couscous. Alors là, on est dans la région de Kef. C'est quoi la houla du couscous? Alors la houla, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les régions déjà. La houla, c'est une période de l'année où on va préparer les... on va préparer... On va mettre en conserve, en fait, quelque part. C'est une méthode de conservation? C'est une méthode de conservation, mais c'est pas de la mise en conserve. Donc, c'est pour le couscous. On a la houla du couscous, on a de la houla des tomates, parce qu'on va les sécher, on va les broyer pour utiliser la tomate, pour en faire de la tomate concentrée. Condiment indispensable de la cuisine tunisienne. On fait aussi la houla de la harissa. Donc, en fait, c'est assez magique. Mais vous le racontez comme un rituel, en fait. C'est exactement ça. Et c'est partout en Tunisie. Donc, les voisins se rassemblent, tout le monde se rassemble. Il y a des chants, il y a de l'encens. Et puis, on roule les graines pour faire le fameux couscous pour toute l'année. Donc, on a toutes les femmes de la famille et du village qui font ça ensemble et après qui le font sécher. Généralement, donc, c'est en été. Pour qu'ensuite, ils puissent prendre le temps de sécher sur des grands linges au soleil, plusieurs semaines plutôt, le couscous. Et ensuite, on garde ces réserves, en fait. Voilà. La houla, c'est les réserves de l'année. Et on fait ça pour presque tout, même la viande, parce qu'on fait le qadid, qui est de la viande séchée, qu'on fait sécher aussi pareil. On a donc la houla du qadid. Et ça, c'est un savoir-faire. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le livre, c'est-à-dire les recettes, mais aussi les savoir-faire. Un savoir-faire ancestral. Alors, on a choisi aussi le tarayoun, qui là aussi explique bien votre démarche. On est plutôt côté douceur, côté sucré. Le gâteau tunisois à la pistache. C'est chic, le nom, mais ça évoque aussi une page de l'histoire avec un grand H. Racontez-nous. Alors oui, effectivement, c'est-à-dire que la cuisine tunisienne, de manière générale, elle est le résultat de plusieurs influences qu'on a eues. Effectivement, j'aime pas ce mot, moi aussi, de fusion ou de choses comme ça, parce qu'en fait, ça enlève de l'authenticité. Donc le tarayoun, par exemple, doit sa couleur verte à la couleur des tirailleurs qui étaient les Tunisiens, les jeunes soldats tunisiens pendant la colonisation, qui ont été enrôlés et dans l'armée française. Dans l'armée française, exactement, pour les campagnes de colonisation de l'armée française. Et pour ne pas être confondus avec les Français, on leur mettait un serwal de couleur vert militaire. Et donc, la couleur du tarayoun, c'est exactement la couleur de ce serwal-là. Et c'est impressionnant parce que, par exemple, on me demande souvent un plat de couscous, ça vient d'où le couscous? Et en fait, la Tunisie, l'huile d'olive, l'olivier est un arbre endémique de la région. Par la suite, ce sont effectivement les Phéniciens en arrivant qui, eux, cultivaient depuis très longtemps l'olivier, qui l'ont développé avec les Carthaginois. Ensuite, quand Carthage a perdu, Hannibal a perdu les guerres puniques, Rome a imposé à la Numidie, dans la Tunisie, faisait partie un impôt en huile d'olive. Donc la machine à huile d'olive s'est mise en place. Ça, c'est la base du couscous. La graine, elle est amazigh. Donc ce sont les Berbères. Alors, ils n'aiment pas ce mot. Ils préfèrent le mot amazigh qui veut dire homme libre. Donc, c'est eux qui ont séché les pâtes. Donc, la couscous, la graine, elle est amazigh. Ensuite, on a la tomate. La tomate, elle est venue
longtemps après, c'est-à-dire avec les morts, tout simplement, avec les Andalous, qui ont fui pendant l'Inquisition l'Espagne. On est au XVIIe siècle, donc les Américains ont été découverts, donc ils ont ramené avec eux la tomate, le piment et tout ça. Et donc ce plat de couscous-là, il ne peut pas être que amazigh ou que... Forcément, il y a des influences de toutes C'est parts. toutes ces influences-là, et c'est juste merveilleux, en fait, d'avoir tout un... Chaque plat en Tunisie, c'est toute son histoire. C'est les 3000 ans d'histoire de la Tunisie qui se racontent.